Hello à tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Nessa, le cœur et des mots. Donc pour cette astro-guidance, on va continuer pour ce mois de juillet à vous faire découvrir en avant le natif qui est mis au goût du jour et qui sera aussi peut-être, pourquoi pas, votre ascendant. Et par bienveillance, vous guider au mieux, donc bien sûr restez dans votre propre discernement pour bien sûr ne pas prendre tout à mot, mais bien sûr vous rendre compte que cette guidance est plutôt générale et pas personnelle, et que vous aurez bien sûr des informations qui pourront bien sûr rentrer en résonance avec une de vos situations qu'aujourd'hui vous vivez. Allez, on y va et on découvre donc le prochain signe. Alors, pour la Vierge, pour l'ami Vierge, on y va. Alors, l'archange du tarot vous dit avec le 4 d'Ariel, donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser, excusez-moi, ou économiser son argent. Donc pour le début de mois et cette période qui s'annonce sur le fait de donner un recevoir pour trouver un juste milieu, on est bien en train de vous dire qu'il va falloir savoir peut-être régulariser vos finances. Donner, c'est aussi recevoir, c'est aussi parler, qu'on vous rappelle que tout est gain ou toute ressource financière doivent être peut-être partagées. On peut parler pour vous d'amasser de l'argent et ne pas le dépenser parce que aujourd'hui il y a des choses qui font que peut-être il va falloir faire attention entre vos sorties et vos rentrées d'argent. Donc pour ce mois de juillet, il est clair, ami Vierge, que cette lame est là pour vous rappeler aussi que vous avez peut-être eu de la chance de gagner aussi peut-être une somme d'argent, quelle que soit la nature, que vous pouvez faire des dons aussi, pourquoi pas. Il y a des personnes qui ont peut-être besoin de donner un petit peu de l'argent à des associations pour parler de donner et aussi vous dire que l'univers vous rendra. On parle aussi de finances qui ont peut-être causé un petit peu des périodes où vous avez besoin aujourd'hui de ne pas, comme on dirait, jeter l'argent par les fenêtres, si je peux dire. Donc là, c'est pas prendre au mot à mot, mais vous voyez ce que je veux dire. De peut-être avoir une force de dépense qui aujourd'hui demande d'être un petit peu revisée. Et pour ce mois, il faut savoir comment dépenser aussi son argent. Et jusqu'à quel point ne pas aussi faire attention de se dire je me fais plaisir, mais il va falloir aussi que je compense, que je ne sois pas en manque, de peur de vous endetter ou surtout de faire un petit peu des trous dans votre budget. Donc tout cela ne symbolise pas uniquement l'argent et les finances aussi. Tout simplement, cela peut représenter les dépenses d'énergie, les émotions. Pour d'autres, Vierge, ne laissez pas la peur vous empêcher peut-être d'agir et soyez prêts ou prêtes à partager aussi vos talents et vos dons avec des personnes qui sont autour de vous. Tout cela veut dire que dans sa signification, il y a des énergies à équilibrer, que ce soit dans votre vie personnelle, matérielle, financière surtout, et peut-être parler de cette forme d'énergie à rééquilibrer. Donc, on voit qu'il y aura à contrôler une forme de situation, quel que soit le domaine qui vous parle, mettre de l'argent de côté qui sera favorable pour vous dans ce mois de juillet, et pour d'autres, s'accrocher à tout ce qu'il y a de présent pour résister au changement, car il y a peut-être à faire un petit peu d'économie, je vous dirais, chère amie Vierge. Donc il y a peut-être certaines choses qui peuvent vous parler, ou d'autres qui vous avancent à vous dire, attention, un petit frein, pour le donner et le recevoir. Faire vraiment un côté équilibré de la balance. Allez, avant de regarder les liens des cartes, un message spirituel qui s'accompagne du 4 d'Ariel pour le donner et le recevoir. Eh bien voilà, on y est, chère amie Vierge, on parle bien d'équilibre. Chacun est parfait comme il est.
intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Donc, vous voyez, dans ce don de donner et de recevoir, c'est de vous dire que même si chacun est fait différemment, on s'accepte bien sûr comme on est, mais on va intégrer qu'il y a bien de choses à revoir pour que l'équilibre et l'harmonie dans cette recherche soient vraiment fixés pour vous pour ce mois de juillet. Donc cela est un appel à l'équilibre. Vraiment, c'est important et voyez, le message spirituel est venu à vous. Allez, pour vous dire aussi qu'il va falloir résister au changement et savoir peut-être dépenser ou économiser, tout en rapport avec ce plan peut-être immobilier, financier, parler aussi de votre plan énergétique. Qu'est-ce qui s'accompagne pour ce mois de juillet? Donc, vous voyez, au niveau des énergies, il va falloir aussi, pour certaines vierges, prendre un temps de repos. Donc, êtes-vous déjà près de la campagne ou allez-vous vers un lieu beaucoup plus reposant qui va vous permettre pour ce mois de juillet de peut-être aller vers quelque chose qui va vous ressourcer. En tout cas, on voit qu'il y aura un repos nécessaire pour certaines vierges. Allez, pour le don de recevoir, un message. Voilà, il y a aussi un partage, une connexion. Quelque chose qui vous parle aussi de sentiments, d'amour. Donc, il y aura peut-être aussi pour certains Capricornes, certaines Vierges, excusez-moi, je me suis trompée, de vous parler de faire un rééquilibrage entre un don et de recevoir, entre l'amour de vous-même et de l'autre. Donc, voici pour les messages. Voilà, il y a quelque chose quand même qui est dans vos pensées et qui vous permet justement de pouvoir vous positionner à pouvoir résister à un certain changement de manière à trouver un juste milieu et un équilibre. Voilà, l'éléphant vous parle aussi de votre propre intelligence, de vous servir de tout ce qu'il faut consciemment pour pouvoir aussi être assez rationnel, je vous dirais, que ce soit dans votre vie personnelle, matérielle, financière ou autre. En tout cas, l'éléphant vous porte quand même un élan de nouvelles, comme une forme aussi de corne d'abondance. Pourquoi pas? On parle aussi pour d'autres vierges de parler de votre travail. Donc, il y a aussi à résister à un changement. Donc, peut-être aujourd'hui, un travail, un labeur est difficile. Peut-être on est à la recherche d'un travail. Donc, il va falloir se partager, je vous dirais. Et peut-être que dans ce sens d'économie, cela aussi a un rapport pour certaines vierges, pour tout ce qui a trait au plan professionnel. Donc, dans tous les cas, vous êtes protégés. Il y a une forme d'opportunité qui, dans tous les cas, se travaille pour être offert à cet équilibre, de retrouver un juste milieu dans vos économies, de résister à un certain changement. Et donc, on vous dit qu'avec force et détermination, sera vraiment des énergies à prendre qui pourront vous permettre d'améliorer toutes les choses qui sont autour de vous et en vous. Allez. On parle qu'il y a comme une forme d'évolution nécessaire ou quelque chose qui arrive. Voilà, on vous parle de vos propres intentions, de vos souhaits, de quelque chose qui est aussi protégé dans vos prières. Bon, il y aura quand même quelque chose d'assez, on va vous dire, positif qui vous emmène quand même à fêter quelque chose. Donc, est-ce qu'on va fêter pour certaines vierges une naissance? Est-ce qu'il y a un lien de célébration qui va vous donner une opportunité de voir les choses différemment? En tout cas, des belles choses. Là, vous avez quand même aussi deux animaux. Hein. Un animal qui peut être totem, qui peut être aussi l'ascendant du lion ou quelqu'un qui a un rapport avec le signe du lion. Et cet éléphant vous porte cette forme d'intelligence et de force et de détermination. Voilà, et on vous dit aussi que là, on est vraiment dans l'harmonie, dans la bienveillance, dans la résistance, qu'il y a des choses encore qui ne sont pas, on va vous dire, dites dans les communications, pourquoi pas. Mais en attendant, voilà, il y a de l'harmonie à retrouver, donc
je vous dirais d'intégrer tout cela avec reconnaissance. Donc voici pour le message. Donc on parle pour certains que le donner de recevoir sera dans le partage de l'amour. Donc on dira qu'il y a quand même une relation de protégé ou il y a un lien dans vos intentions qui est dans ce projet de cœur ou dans cette relation de cœur. Quelque chose qui est en lien avec une naissance ou un projet dans un futur travail ou dans un travail actuel. Il y a du repos. Il y a vraiment quelque chose qui sera fêté, donc une naissance, un projet, un départ, peut-être pourquoi pas un départ aussi au travail, et de garder l'assurance, l'intelligence et la bienveillance, et de vraiment vous accorder aussi dans vos communications. Comme on dit, c'est une harpe, mais aussi accorder, pourquoi pas, vos violons. Donc voilà pour les messages. Allez, on va complémenter cela par l'oracle des miroirs, donc pour la Vierge et le mois de juillet. Allez, pour le repos. Le repos, on parlait de campagne, pour d'autres de retraite. On parlait de prendre du temps et prendre une pause nécessaire pour renouveler, pourquoi pas, vos énergies. Allez, pour l'amour. Pour vos pensées. Allez, qu'est-ce que vous apporte l'éléphant comme nouvelle ou comme abondance? Allez, on parle pour la Vierge et le mois de juillet, s'il vous plaît, un message pour le travail. Allez, la protection, le cadeau, le lion, la cigogne, la bougie, et on termine par les deux dernières cartes, la célébration et la harpe. Allez, en dos de deck. Donc, vous voyez, on vous dit qu'il va falloir quand même vous préserver. Préserver dans votre énergie, préserver dans votre vie personnelle et surtout vous préserver à résister au changement, puisqu'on vous disait qu'il va falloir savoir vraiment régulariser un rythme, une dépense, économiser, trouver un équilibre et une harmonie. Donc, voici le dos de deck. Allez, on va interpréter la double signification. Donc, on parlait tout à l'heure de repos, de campagne, pour d'autres peut-être, pourquoi pas, de retraite, de renouveler ses énergies. Eh bien là, on n'est pas mieux. On parle bien de tranquillité. Donc, est-ce que pour ce mois de début juillet, vous avez besoin de repos tout simplement pour trouver vraiment du confort, une méditation, trouver de la sérénité, ou tout cela s'accompagne à vous dire que vous allez vers quelque chose qui a un rapport avec la campagne, la montagne, la rivière, pour vraiment vous ressourcer. Donc, si vous devez le faire, faites-le. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de tranquillité et de paisibilité. Pour l'amour, on vous parle quand même de fécondité. Donc tout à l'heure, il y avait aussi, j'ai vu la naissance. Donc pourquoi pas vous dire qu'en amour, soit pour certaines vierges, il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus fertile déjà dans une relation qui est déjà faite, ou vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fertile si vous êtes séparé ou même célibataire. Il y a bien un projet de cœur, une gestation en amour. Donc, toujours penser aux mots donner et recevoir. Quoi qu'il arrive, dans n'importe quel sens et critères de votre vie qui vous accompagnent pour ce mois de juillet. Pour la pensée, donc vous voyez que vos pensées, c'est un petit peu aussi les idées, tout ce que vous allez pouvoir émaner. On vous dit bien qu'il y a la clé. Une clé d'ouverture, une clé d'opportunité. Donc, on dira que dans la façon de résister à une certaine forme de changement, que ce soit dans l'amour, dans le plan matériel, travail ou financier, ou même, on va vous dire, vital, il y a bien une ouverture. Toutes les pensées les plus positives, toutes les idées, toutes les solutions seront abordées et vous apporteront la clé d'une ouverture certaine. Pour d'autres, on parlait aussi de parler d'un plan foyer ou immobilier, ce qui
qui peut revenir à parler d'un déménagement futur, mais qui n'est pas encore prêt de pouvoir se faire car il y a encore des choses à mettre en place. Vous avez la clé aussi de votre destinée et tout est là pour vous parler que chaque partie de vous-même, on vous disait dans vos pensées, d'intégrer et de reconnaître tout ce qui peut aussi vous équilibrer et qui vous apportera cette forme d'ouverture. Voyez, je veux dire, au bout d'un moment, du moment où vous laissez naître des pensées, des bonnes idées, que vous essayez de pouvoir relativiser, il y aura bien quelque chose qui va se débloquer et qui vous permettra d'ouvrir cette porte. Alors, pour le miroir magique, c'est magnifique puisqu'on vous dit que vous allez complètement changer peut-être dans ce mois de juillet d'optique car justement, aujourd'hui, il va falloir que vous revisez certains plans de vos critères de vie. Donc, ce miroir magique, c'est un petit peu effacer cette ardoise pour avoir une vision différente, pour regarder les choses d'un angle différent. Il y a quelque chose qui va repartir de zéro et qui va vous permettre de voir les choses différemment ou de les interpréter ou de les réfléchir aussi différemment pour les plans que nous avons parlé afin de résister au mieux à ce changement pour ce mois de juillet. Allez, pour le travail. Alors le travail, on voit pour les amis vierges qu'il y a certaines vierges qui ont comme cet effet de projection, comme cet effet miroir, qui peut-être aujourd'hui vous dit que vous êtes peut-être dans un travail qui vous demande de peut-être vous remettre en question, vous donner une projection peut-être sur un plan où aujourd'hui il y a certaines vierges aussi qui cherchent un travail qui serait mieux payé, ou peut-être que vous revisez au mieux vos plans car vous avez besoin de vous projeter différemment dans un nouveau corps de métier aussi, pourquoi pas, ou même dans une reconversion. Enfin, cette projection, c'est un petit peu votre effet miroir de ce que vous émanez aussi aujourd'hui de votre personne. Donc, c'est aussi trouver un équilibre. Le travail, c'est aussi de vous dire que peut-être vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Donc, il va falloir vous projeter à peut-être changer de fusil d'épaule et de accorder mieux vos violons, comme on disait avec la harpe. En tout cas, c'est la carte que je pensais tout à l'heure qu'on va regarder. Pour la protection, eh bien voilà, on vous dit bien que c'est magnifique. Il y aura vraiment quelque chose de soudain, une chance, une opportunité qui peut parler de finances, qui peut parler d'ouverture, qui peut parler de toute autre chose qui vous apporte cette ouverture. Tout à l'heure, on l'a bien vu. Et ça dépendra vraiment de tout ce que vous allez emmener dans vos objectifs, vos pensées, vos solutions. Il y a bien une opportunité qui va se déclencher quoi qu'il arrive et vous êtes protégé. Pour le cadeau, alors c'est fou parce que le cadeau est souvent associé aux rêves. Donc en fait, idéaliser vos rêves sera l'opportunité de ce changement. Ce rêve, ça sera l'opportunité dans ce cadeau de vous apporter une vie différente qui sera beaucoup plus basée sur une forme de sérénité. Pour d'autres, équilibrer ou harmoniser votre plan de famille, votre plan personnel, amour ou financier. En tout cas, vous avez aussi beaucoup de songes dans vos rêves. La force. Waouh! Alors là, on dira quand même qu'avec force et détermination, s'il y a quelque chose qui aujourd'hui avait besoin de s'équilibrer, on a besoin de vous dire que là, grâce à votre force et votre détermination, vous allez quand même pouvoir concrétiser un contrat. Il y aura des choses à mettre en place et qui sont peut-être à prévoir. Donc comme une signature, un bail, tout papier administratif qui vont vraiment officialiser un acte. Donc avec force et détermination, soyez sûrs que les choses s'avancent pour vous, lentement mais sûrement. Allez, le verdict de cette projection, c'est aussi cette forme de naissance. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Donc là, on parle qu'il y a des personnes qui attendent le verdict d'un courrier, d'une lettre, d'une communication. En tout cas, vous aurez la réponse d'une question qui vous pose un petit peu souci en ce moment sur un domaine. Et vous avez de toute manière, on va dire dans cette fin juillet, recevoir un verdict en fonction d'une réponse, en fonction peut-être aussi même d'un projet ou d'un domaine.
Alors, on vous dit que vous êtes protégé par votre mémoire familiale. On voit que dans vos hérédités, toutes vos intentions les plus pures, tout ce que vous allez faire comme prière, sont sur un peu cette protection, sur cette hérédité. On parle vraiment aussi qu'il y a comme des ancêtres qui veillent sur vous, ou vous-même, vous avez des pensées pour des personnes qui peut-être de loin vous accompagnent et vous protègent. En tout cas, ces personnes sont présentes. Voilà. Donc après le fait d'avoir été déstabilisé, on va fêter un petit peu ce retour à la normale qui va être, on va vous dire, fêté sur un sens d'évolution parce que vous allez vous sentir mieux. Émotionnellement, il y a quelque chose de bien qui va être annoncé. On va vous dire que mentalement, sur les formes d'instabilité certaines que vous avez actuellement, il y aura quelque chose en tout cas de mieux, une bonne nouvelle, pourquoi pas aussi, que vous allez recevoir. Et le miroir magnétique, c'est un petit peu vous dire qu'on revient à ce qu'on a dit. Chacun est comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même pour retrouver un équilibre que vous cherchez. Ça veut dire que tout ce qui est en rapport avec la loi d'attraction sera comme ce miroir magnétique. Tout ce qui sera à vous, mais vous allez attirer aussi tout ce que vous allez émaner. Donc c'est à vous aussi de vous dire que dans cette période de résistance au changement, où il va avoir un besoin d'équilibrer beaucoup de choses selon les plans de chaque vierge, le miroir magnétique va vous renvoyer un petit peu tout ce que vous avez faire en amont. Donc voici pour les messages. Donc voici pour cela. Allez, on va regarder un petit peu ce qui concerne le plan amoureux, sentimental et relationnel avec le tarot du cœur à mi-vierge. Allez, on regarde tout de suite. Alors, on parlait de partage, on parlait de donner et de recevoir également. Allez, on va un petit peu regarder qu'est-ce qui s'annonce pour vous. Amis vierge. Allez, 4 cartes pour le plan amoureux ou sentimental, s'il vous plaît, pour les vierges et ce mois de juillet 2025. Allez, première carte. Hop. Deuxième carte. Allez, pour le donner, le recevoir, pour résister à un certain changement. Voilà. Et la dernière. Et en dos de deck. Alors, le soleil est sorti plusieurs fois. Alors là, c'est magique parce que vous voyez, on vous parlait de votre plan vital. Donc, l'abondance sera aussi votre propre vitalité. Et on vous parle bien des 6 des arbres, hein, avec le don vraiment de donner et de recevoir. Donc, vous voyez, ce message est assez fort puisqu'on voit que quand vous allez faire des concessions pour vous-même et pour ceux qui vous entourent dans vos projets, dans votre instabilité, dans vos finances, dans votre carrière ou autre, le côté recevoir, ça sera un petit peu cet effet magnétique, hein. Il y a bien une abondance qui sera en tout cas ouverte à vous rendre. L'univers sera là pour vous apporter cette opportunité. Allez, on se concentre sur l'amour pour vous, amis vierges. Mysticisme, page des anges. On parle d'audace avec le 2 des étoiles. On parle de l'impératrice et on parle de l'implication. Donc là, tout est dit. Donc en amour, cette page des anges, c'est un petit peu tout ce qui vous représente dans cette forme de transformation que vous voulez emmener dans votre vie sentimentale, que vous soyez avec un partenaire ou pas. Dans tous les cas, on voit bien qu'il y aura à vous donner vraiment de l'audace
dans tous vos projets de cœur qui concernent votre propre relation, votre union ou votre futur. Cette audace sera là pour trouver cet équilibre et cette harmonie dans toute chose que vous voulez vivre, pour ce bonheur accru que vous recherchez pour certains, ou pour l'harmonie et la stabilité. L'impératrice, c'est un petit peu vous, c'est cette personne qui va en douceur avoir ses propres convictions, avoir envie d'être sûre d'elle, d'avancer. Donc il y aura des choses que vous allez emmener et qui sera nécessaire dans ce don de recevoir et dans ce partage d'amour et de connexion. Et donc le 3 des arbres va bien faire la synthèse de cet amour au niveau plan sentimental, puisqu'on vous demande pour certaines vierges de vous impliquer davantage dans votre relation, de avoir une implication assez engagée à vouloir vous ouvrir à une relation, ouvrir votre cœur à un sens nouveau de ce qu'est l'amour pour vous si vous êtes par exemple célibataire, et vraiment vous dire que l'implication sera le mot clé de ces ouvertures sous toutes ses formes en amour dans ce mois de juillet. Donc mythicisme, je vais prendre le petit cahier pour quand même vous l'interpréter avec juste quelques petits messages du tarot de l'amour. Donc la page des anges, voilà, parce que je suis curieuse et que j'avais envie d'être un petit peu plus précise sur ce plan cœur. Alors, page des anges. Alors, eh bien, on parle bien, comme je vous disais, bien de transformation. Donc, la page des anges, mythicisme. Donc, je vous lis le petit message. La chenille devient naturellement papillon. Et vous, en quoi vous transformerez-vous? Donc, la page des anges attire les énergies de transformation dans votre direction. Ouvrez votre esprit à de nouvelles pensées, à des solutions inédites. Apprenez des choses, amusez-vous et profitez-en pour vérifier la justesse de vos idées. Vous êtes riche d'innovations créatives. Un projet sera bientôt réalisé, mais pour le moment, vous devez vous adapter et envisager de changer certaines de vos idées sur les conditions qui vous entourent pour vous assurer un chemin sans encombre. Donc là, on est d'accord, que ce soit en amour ou dans les autres domaines, cela résume bien tout ce que je vous ai dit. Gardez conscience de vos idées et surtout de vos motivations en amour et de vos intentions les plus pures. La page d'épée vous donne quand même le frein dans le donner et le recevoir, de parler de vigilance, de prudence, de souplesse et d'être active dans cette nouveauté et de cette route qui s'ouvre pour vous apporter vraiment des transformations de conscience et de clairvoyance. Donc voici pour ces jolis messages en amour, mais aussi qui s'accompagnent sur les autres domaines. Et merci mes guides, parce que ça fait vraiment référence à cette ouverture. Vous attirez ce que vous êtes, les amis. Ne l'oubliez jamais. Allez, pour les messages d'astrologie pour la Vierge, un message astrologique, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet et pour la Vierge. Allez, on regarde. L'enfant intérieur. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur, à son insouciance, à sa spontanéité, à sa sécurité intérieure et aux doux souvenirs qui réchauffent ton cœur. Il est toujours en toi, mais sais-tu l'écouter? Que te murmure-t-il à l'oreille? Donc voici le message de la fin. Reconnectez-vous à votre joie, à votre enfant intérieur. Restez spontané. Dans cette recherche, vous aurez de toute manière une sécurité intérieure qui sera certaine et qui a besoin d'être vraiment émanée au fond de vous. Écoutez votre petite voix et qu'est-ce qu'elle vous murmure? Écoutez l'engagement de votre voix, du cœur et de tout ce qui fait partie de cette recherche d'équilibre. Donc voici pour ce joli message. Et pour terminer, chère amie Vierge, l'oracle du livre du destin pour ce mois de juillet pour les Vierges. Allez, on y va. Crois en toi-même et en tes capacités à atteindre tes buts.
Sois prêt à faire face aux défis car ils peuvent te faire grandir et te rendre plus fort. Voici, pour terminer en beauté, ces jolis messages. Croyez en vous et en vos capacités afin d'atteindre vos objectifs et vos buts. Et soyez prêts à faire des concessions face aux défis, car ils peuvent vous faire grandir et vous rendre plus fort. Tout est dit pour ce mois de juillet, amis vierges. J'espère qu'il y a des choses qui ont pu vous parler. N'hésitez pas à me partager votre retour, vos likes. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. À très vite sur ma chaîne. Et je vous remercie. Gratitude à tous et à toutes. Au revoir.